Bonjour et bienvenue à cette édition sur le thème Célébrons le Seigneur. Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Exode. Au chapitre 15, versets 1 à 2, il est écrit: Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Alléluia. Voici un chant de louange, un chant de triomphe que les enfants d'Israël, après leur sortie de la captivité d'Égypte, ont adressé au Seigneur, non seulement pour lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'ils ont vues, les miracles opérés devant leurs yeux, mais pour célébrer le Seigneur et lui rendre toute la gloire et l'honneur. Le Seigneur a triomphé dans leur vie. Le Seigneur a triomphé dans ta vie. Alors, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu te sens mal, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu ne te vois pas d'issue que tu vas te mettre dans la tristesse. Le Seigneur veut de toi que tu puisses toujours être dans la joie afin d'exalter sa grandeur. Quelque chose a changé dans ta vie, ne te dis pas que rien ne s'est passé. Si tu es encore là, si tu peux entendre le son de ma voix, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire dans ta vie. Et le Seigneur va t'amener à triompher de manière majestueuse de toutes ces attaques, de toutes les tribulations par lesquelles tu es en train de passer. Le peuple d'Israël n'y croyait pas, mais Dieu l'a fait. Et il triomphe, il chante ce chant de triomphe en disant: Tu as précipité dans la mer le cheval et son chevalier. Je prie que le Seigneur agisse dans ta vie comme il a fait pour le peuple d'Israël et que tu sois à même de le célébrer. Nous devons apprendre à célébrer, à chanter, à adresser au Seigneur de la louange, de triomphe, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que c'est cette atmosphère de réjouissance qui amène Dieu à se manifester promptement. L'esprit de joie, l'esprit de paix. Le Saint-Esprit aime quand nous sommes dans la joie. Alors ne regarde pas la situation par laquelle tu passes, parce que le Seigneur a déjà fait précipiter ton ennemi et son cheval dans la mer. Alléluia. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Sans l'Éternel, tu ne peux rien. Sans l'Éternel, je ne peux rien. C'est lui qui te sauve de la tristesse. C'est lui qui enlève ton cœur, qui arrache ton cœur de la tourmente, des pensées dépressives. C'est lui qui sème en toi par la puissance de son Esprit Saint la joie, même lorsque tout le monde attend que tu manifestes autre chose. Alors le Seigneur est notre force, le Seigneur est notre confort, le Seigneur est notre sujet de louange. C'est lui qui nous a sauvés hier. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus qui s'est donné en sacrifice pour nous et encore là à nos côtés et nous devons le célébrer. Le peuple d'Israël a dit: Je célèbre mon Dieu. Il n'est plus en train de parler comme s'il disait le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Non, il célèbre son Dieu. Il célèbre ce Dieu avec qui il a pu établir une relation. Il célèbre le Dieu qui a été avec lui de jour comme de nuit dans le combat contre Pharaon. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Bien-aimé, Dieu attend de toi que tu établisses avec lui, que tu le connaisses de manière personnelle et intime. Dieu attend que tu puisses établir avec lui une relation particulière. C'est trop facile que de se reposer sur un X, un pasteur, un serviteur. Ce sont des instruments que le Seigneur a établis au-devant de toi pour te montrer le chemin. Mais dans ce chemin, Dieu veut te rencontrer personnellement. Il veut parler à ton cœur. Il y a des choses dedans. Il y a des choses à te dire. Il y a des échanges intimes. Il y a quelque chose qui ne dira qu'à ton cœur directement, qui ne dira à personne d'autre. Alors commence à magnifier le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur, car c'est une nouvelle saison. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé entre-temps, mais commence à exalter le nom de notre Père, parce qu'il a fait pour toi et il le fera encore. Cette atmosphère amènera promptement des manifestations surnaturelles qui dépassera l'entendement humain. Nous bénissons le Seigneur. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel,
Je viens encore ce matin, Père éternel, chanter tes louanges dans ma vie. Je te célèbre. Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon réconfort. Éternel, tu es tout pour moi. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour le triomphe que tu m'as accordé. Je te bénis pour ta main qui a toujours été sur moi, sur mes affaires, sur mes enfants, dans mon ministère, dans ma famille. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour moi. Je viens glorifier ton nom. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour qui tu es pour moi, Seigneur. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette pour vous servir. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Shalom.